Multok Schnock OT Ayap Shish. Kasnutchik, Multok Schnock OT Ayap Shish, Kashikats, Mente OT Isabelle Larouche. Madame très gentille ici. Qu'est-ce que va nous dire? Elle va nous parler de Néné, oui. Néné, Chisho, Kaishangatagn, Tapouetoubon, Kekashin Matou. Elle va nous parler de la journée de la réconciliation. Pourquoi cette journée? D'accord. Donc aujourd'hui, Isabelle Larouche est avec nous, directrice de santé des jeunes et des familles, pour nous parler de la journée nationale de la vérité et réconciliation qui avait lieu le 30 Oushko, Pichum et Yush. Oui, donc... pour la Journée nationale Vérité et Réconciliation qui a débuté il y a quelques années. Donc, nous, ce qu'on voulait pour cette journée, c'est avoir différentes activités au niveau de sensibilisation, ou tout simplement pour que les gens puissent se rassembler ensemble et de nous rappeler aussi de où ce qu'on vient. Que les pensionnats, ça a existé, que aussi que les gens, suite à ça, ils ont eu une histoire par rapport au pensionnat. Et donc, c'est ça. On voulait tout d'abord faire un déjeuner pour que les gens puissent se rassembler tous ensemble durant le repas. Et suite à ça, au niveau du déroulement, on s'est rendu au niveau de l'école, qui était un des derniers pensionnats qui a fermé au Canada. Le pensionnat qui était situé à l'école Casino-Mamo. Donc, à cet endroit-là, pourquoi qu'on s'était rencontrés là, justement, c'était pour honorer la mémoire, de rendre hommage aux personnes qui ont disparu et aux survivants. Et renforcer aussi l'unité communautaire, rassembler les membres autour d'un même événement. Et que aussi, c'est un recueillement personnel qui permet aux participants de vivre un moment de recueillement en silence, de solidarité et de résilience. Donc, il y a des enfants qui sont venus aussi remettre aux anciens pensionnaires des mots c'est des mots d'amour qui représentent des souhaits qu'ils ont, des aspirations pour justement nos personnes là, qui représentent en fait l'enfant en soi. Et par la suite, pour une note un petit peu plus solennelle, on s'est rendu au site Ouachacite, où il y avait des activités qui étaient présentes, qui étaient familiales. Il y a un feu sacré qui était organisé. Et ce qu'on pouvait faire des offrandes de tabac et du cèdre qui a été brûlé tout au long par rapport à des prières qu'on pouvait faire. Remercier le Créateur aussi. Donc, tout au long de la journée, on pouvait faire des offrandes. Également, dans l'après-midi, il y a eu aussi des spectacles
qui ont eu lieu. Et également, il y a eu un match de hockey avec l'équipe McGill, dont Mikisio Awashish qui était présent. Avec nous, on était vraiment fiers. Puis Mikisio, ça en était un il y a quelques années qui nous avait demandé. C'est vraiment, ça part de lui, cette initiative-là. Il m'avait contacté il y a quelques années me disant, moi, j'aimerais ça, faire quelque chose pour la Journée nationale Vérité Réconciliation, et j'aimerais ça, avec mon équipe de hockey, puisse venir faire un match. Donc, ça a été vraiment une belle collaboration qu'on a faite avec eux, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, ils ont fait un match de hockey par rapport à cette journée-là. On a eu quand même pas mal de monde qui sont allés justement au match de hockey le soir. Ça a été vraiment une belle collaboration qu'on a eue avec eux autres. Donc, tu sais, sensibiliser la population aussi sur qu'est-ce que c'est, les pensionnats. Puis que, tu sais, c'est une journée qui est très importante, justement, où est-ce qu'on peut se recueillir. Puis, tu sais, on le sait que c'est pas une journée qui est facile, qui peut aussi relever des blessures qu'on a, qui sont encore présentes, mais que nous, on a un service qui existe avec une intervenante sociale qui est présente pour les gens, de ne pas hésiter à lui demander. Elle va vous accompagner dans cette démarche. Elle est là aussi pour tout ce qui est recours collectif. Donc, elle est très à jour. Donc, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à la contacter. Vous pouvez contacter Mireille Asselin, qui travaille à la Maison de la Famille, et vous pouvez la contacter de par notre réception au 418-275-5386, et le poste, c'est le 1750. Donc, suite à ça, on va vous donner un rendez-vous, vous mettre en contact avec notre intervenante qui va être présente. Il ne faut pas hésiter à lui demander, là, elle va vraiment venir pour vous aider dans vos démarches. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que on fait un sondage qui est sur le site Facebook là, de notre organisation, Pequagaminus Tequecan, et on veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé de notre journée nationale Vérité Réconciliation, et si vous avez des propositions, si vous avez des suggestions, c'est sûr que c'est pas nécessairement parfait. Il y a toujours place à l'amélioration. S'il y en a que dans cette journée qui se sont sentis blessés pour des choses qu'on aurait pu faire sans ce qu'on le veuille, on en est désolé. Puis on est toujours prêt à s'améliorer. Puis donc voilà. Mais cette journée-là, comme il est appelé cette journée nationale, c'est partout dans toutes les communautés, hein? Oui, c'est dans toutes les communautés qu'on organise cette journée-là. Puis quand on regarde, en tout cas sur les réseaux sociaux, là, c'est de plus en plus connu de la population, puis des gens, pas juste dans les communautés, là. Tu sais, ça se parle dans différents milieux. J'ai vu des gens qui ont porté des chandails oranges lors de la journée. Oui, il y en avait beaucoup. Oui. Ça avait été donné par vous autres, je pense? Bien, pas nécessairement. Oui, nous on en a donné. Une boîte là-bas au site Ouachassa. Tout à fait. Oui. Donc, oui, on a remis des chandails oranges, mais on le voit de plus en plus là, qu'il y a des personnes qui sont sensibilisées. Puis il faut continuer justement à en parler pour que les gens en apprennent davantage, qu'ils soient sensibilisés sur les raisons des différents traumatismes que les gens ont vécus. Qu'ils sachent. Exactement. Connaissent l'histoire des pensionnaires. Oui. Qu'est-ce que les pensionnaires ont vécu dans ces pensionnats?
Oui, parce C'est que... facile pour les survivants, ceux qui ont été là. Oui, parce que ça a même des impacts sur les futures générations. Tu sais, quand on est un pensionnat, tu sais, on dit que ça peut aller jusqu'à 7 générations. C'est loin. Les traumatismes que ça l'a apporté. Donc, tu sais, c'est un processus de guérison qui peut être très long. Ça veut pas dire que, tu sais, ça peut être toute une vie, puis même au-delà après. Ben oui. C'est ça, tu sais, c'est pas quelque chose... C'est difficile d'évaluer jusqu'à où ça va avoir des répercussions. Exactement. Donc... C'est loin, hein? Oui, il faut de la On patience. va chercher nos petits-enfants, nos arrière. Oui, tout à fait. Ça les touche, hein? Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à... C'est difficile à dire, mais c'est ça qui est ça, comme on dit, là. Oui. Fait qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si on en ressent le besoin, là, on est vraiment là pour les gens, puis de les accueillir, puis de les accompagner. Il ne faut vraiment pas hésiter. Le service est là pour les gens. On demande Mireille ou bien? Oui, c'est Madame Mireille Bouchard-Asselin qui fait un excellent travail. S'occupe des pensionnats ainsi que des recours collectifs, hein? Oui, en plein ça. C'est bien ça. Bien, Isabelle, j'ai pas autre chose à te demander, moi, toi, Camille? Non, c'était juste des remerciements d'être venu pour en parler. On avait déjà fait une émission là-dessus la semaine passée, mais on ne l'avait pas enregistré à cause que j'avais oublié de peser sur record, comme on dit. Mais là, on est content. Tant mieux, ça nous a permis de te recevoir aujourd'hui pour en reparler. Puis moi puis Madeleine, on va y aller avec les apprentissages du jour. Parfait. Juste pour terminer, oui. C'est sûr que l'année prochaine, il va y avoir une prochaine édition. Oui, il faut le dire, ça. Ben oui, merci Isabelle, l'année prochaine. Oui, puis il y a toujours place à l'amélioration, comme je vous dis. Fait que, tu sais, si vous avez des propositions, si vous avez le goût de vous impliquer aussi, là, nous, on est vraiment... On a besoin de bénévoles dans des gros organismes comme ça, des gros événements de mai. Oui, c'est gros, là. C'est des gros événements. Puis, tu sais, ça attire de plus en plus de gens, là, d'année en année, là. Fait qu'on voit vraiment d'année en... Fait que de ne pas hésiter. C'est ça. Toutes les critiques sont bonnes. Hein? Oui. Place à l'amélioration, comme tu as dit. Toujours. Il faut le faire, hein? Oui, toujours. C'est le même qu'on apprend. Dans tout événement, il peut t'arriver quelque chose que tu n'aimes pas, mais il reste que quand même, tu l'as fait, tu l'as essayé. Donc, l'année d'ensuite, tu corriges la situation, ben, tu mets autre chose. Effectivement, c'est en plein ça. T'es bien gentille, Isabelle. Je suis tellement loué à votre équipe aussi d'avoir mis tout ça en place, puis le sondage, le feedback comme ça, c'est vraiment une bonne idée. Parfait. En passant, mes guichets, c'est avec Trois-Rivières qui ont joué contre Trois-Rivières. Oui, c'est contre Trois-Rivières. Fait que lui est à l'Université McGill. On est bien fiers d'avoir ben oui, de notre Pequagaminout notre joueur national. Oui, notre joueur. C'est notre joueur national à nous. On est fiers de lui. Oui. Bravo, Médicio, et bravo, Isabelle. Bravo à toute l'organisation. Tous ceux-là qui ont été là de près ou de loin. Merci, Isabelle. Merci. On te laisse sur la marche encore, un extrait de la marche qui a eu lieu le 30. Merci, Isabelle. Ça passe-tu? Oui, je vais te Merci. Bye-bye. On a entendu un petit garçon ou une petite fille, je sais pas, qui dit bye bye. Ah oui? En même temps qu'elle s'en allait. Donc on la remercie beaucoup d'être venue nous en parler. C'est pas des sujets faciles. Surtout pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est de prendre ça avec des pincettes, avec des gants blancs. On sait pas. C'est pas évident. Nous autres, on l'a pas vécu, notre génération, mais on veut faire le mieux qu'on peut pour. Moi, je l'ai vécu, c'est cas. Ouais, toi, oui, c'est ça. C'est pour ça que je te laisse parler le plus. Puis moi, je suis nouveau dans la communauté, donc c'est des choses qui...
à laquelle j'ai pas été exposé dans ma jeunesse. Ouais. Bon, on fait notre leçon. C'est parti. Ayapshish. Kachkut mokan, tekachkut matano silno aimun. Achne peut-être le nom sur le choix, c'est déjà 58 leçons, Camille. Peut-être le nom sur le choix. Chache. Chache. Il aime ça. C'était là, Maïmoun, tu nano, tu nano. Puis ça, c'est si on compte pas celle que j'ai pas enregistrée, on est rendu à 64 à peu près. Là. Tiens. Ah oui, c'est vrai, t'as vrai. Mais là, ben, officiellement, on est à 58. Je dis des fois à la radio, la techno, pas la techno, comment on appelle ça? La technique? Ouais, la technique, ouais. Des fois, ça va pas bien. Hein? C'est comme ça. Bon, nos mots aujourd'hui, là, c'est cache-gat. Tu connais cache-gat? Cache-gat, c'est aujourd'hui. Il y a très longtemps. Chachiche. Awasat. Les enfants. Nabesat. Les garçons. Ishkwesat. Les filles. Katkat. Oh, complètement. Ktak. Ktak, loin. Meshte ktak. Meshte ktak, très loin. Année. Poun. Prier. Heimhau. Fermeture. La fermeture. Kachipaikant. Katsapigant. Katsapigant. Ouais. Pan bleu. Meshte 5. Potatoes. Nitinat. Nisenat, ça veut dire chez moi. Wijwat. Chez lui. Les écoles. Katishkutomatio Chwapa. Oui. Chisasibi, il nous aussi. Chassibil aussi, c'est Fort-Georges aujourd'hui. C'est ça. Fort-Georges, non. Fort-Georges anciennement, puis aujourd'hui, Chisasibi. OK. Aïmoun. Un mot, une phrase. Ouais. Ils l'ont Aïmoun. Le parler montagnais. Et Tishtwagan, qu'est-ce que ça veut dire, Tishtwagan? On m'entend dire ça au début de presque chaque émission. Quand on dit Tishtwagan, Ushko, Pichum. Ça veut dire atteindre, être au mois de. C'est ça. Tishtwagan, Chichipichum. Est-ce qu'on peut dire atteindre le pensionnat en train ou quelque chose comme ça? Atteindre le pensionnat? Ouais, c'est pour ça que tu l'as mis. Non, c'est la signification du mot Tishtwagan. Atteindre, est-ce que ça peut être dans un contexte comme j'ai atteint. Je suis parti en canot puis j'ai atteint une île. Ou j'ai. Non, c'est vraiment dans le contexte du mois. Bon, pas nécessairement. C'est la signification du mot. C'est comme ça que ça se dit Tishtwagan de Pichon quand tu vas annoncer le mois. Tu es rendu à tel mois. OK. C'est ça que ça veut dire. Atteindre, c'est. En français, c'est un autre. Il y a d'autres mots, d'autres significations qui accompagnent ce mot-là. Atteindre. Là. Comme atteindre la cible. Oui, le but ou la cible. Le but, c'est Nekashten. Je l'ai atteint. OK. Nekashten. C'est toujours là, dans le contexte de la phrase. Oui, les contextes sont très différents. Ouais. Qu'on doit comprendre. Nekashten et Kawitotman, j'ai réussi ce que j'ai voulu faire. Nekashten. Nekashten, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai atteint quoi? En français? Parce que c'est ça, je te dis, en français, c'est pas pareil. En français, c'est j'ai atteint un but, j'ai atteint ce que je voulais faire. Nekashten. J'ai réussi mon secondaire. Là, ça veut dire que tu as fini ton école, là, Njishtan et Tchikotomakoyan. Njishtan. Oui, Njishtan. Toujours dans le contexte de la phrase. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi tu dis dans ta phrase? Nekashten, Tchipigno est fermé. OK, on était rendu à être au mois de. Neka ou chapten à popon, ni je chepta chamtelno. Neka ou chapten? Neka ou chapten à popon, ni je chepta chamtelno. OK, est-ce qu'on va voir l'année 2000? Est-ce que je vais voir l'année 2000? Est-ce que je vais voir l'année 2000? Al motagno. On parle de. Anglais. Akaleshao. Akaleshao en français?
le français Tchemishtukushu. Un français. La race, là, français. Tchemishtukushu. Mustukushi Waimun. Tchemishtukushu Waimun, un mot français. Bon, nene, nishtelno. Chtrogan do shkopisham. Akune chisho kishungate tapue ke tapuestamun ke kashin matun. Aine almutagno weshket kakunel maganda wasat nabesat ke shkwesat kutak wichwat. Cette journée-là du 30 septembre, il y a eu la journée de la réconciliation, vérité réconciliation. C'était des pensionnats qui ont été, les survivants qui ont été pensionnaires et ceux-là qui ont été perdus, retrouvés. Des enfants qui ont été gardés loin de chez eux. Atkamekwaset, Ilnuwaset, les îles no, Pekwagmiawaset, Manawan, Bejuan, Awaset, Stilema, Awaset, Chikunel Magnus. Dès que t'as couichouat, dès que tu m'as dit dans les écoles, au thème, je te dis, Pekwagmiawaset, n'était au Spochiben, je fais un petit peu d'histoire là. Ici, à Meshtaouiat, à Point-Bleu, les enfants des Pekwagmiawaset, ils sont embarqués au musée amérindien. À côté de Pochiben, il embarquait de là. Il embarquait Wishkut. Comme Wishkut. Autrefois, c'était l'écurie, là. Il restait là, presbytère. Presbytère. C'est un presbytère. Oh, et comme à Wassat, les enfants, ils pleuraient. Matuts? Oui. Et Tewetka Ma'awasat. On entendait les pleurs des enfants. Tewetka Ma'awasat. Mais c'était Matsukoneu Tokawiwa. Ils s'accroupissaient auprès de leur mère, au Tawiwa. Ils s'accrochaient. Peut bien craindre. Ouais, ça pleurait, quoi. Comme chat, ils écoutaient au Open, ils embarquaient des gros bateaux. Et plus tard, prenaient les avions. Les enfants embarquaient dans les avions. Puis c'est quand ils n'avaient pas 10 ans qui ont été à Fort-Georges. Quand ils n'avaient pas d'autres 4 ans, il y en a qui ont été juste 1 an. Entre c'était toi, je me rappelle d'une dame. J'ai embarqué en cachette. Par Pounelo, oui, tout le monde souriait en me disant ça. Je voulais embarquer vraiment. Au chambre, les pochetés, je voulais embarquer. T'es embarqué en cachette. Oui, ça ne doit pas être la seule. Il doit y en avoir une couple qui ont... Je ne sais pas, mais c'était une madame que je connais, puis elle me l'a conté. Elle a dit, je me demandais ce qui se passe. Tout le monde est parti, les enfants ils partaient. Moi, j'ai décidé de partir, j'ai embarqué. Mais rendu là-bas, elle n'était pas inscrite. Ils ont dû la garder. Ils l'ont hébergée quelque part? Ben non, ils l'ont gardée au pensionnat Fort-Georges. OK. Au Litamus, le Métohikotan, il nous faisait jouer dehors. Quand la cloche sonnait, il fallait se placer en rang, 2 par 2. On rentrait dans l'école. Les enfants ils recevaient de l'enseignement avec les Schormschnicken, avec des livres anglais. Dès que je arrivais à la maison, nos mamans nous disaient qu'est-ce que tu dis là, tu parles bien drôlement, on ne te comprend pas. Terrible, hein? À Poune, je t'accouche, on ne te comprend pas. T'es pince mon choix, on avait il y avait plusieurs enfants là. La Basse-Côte-Nord, M. Tawasset, il y avait plusieurs enfants là, à Fort-Georges. On entendait plusieurs langues. Pour ça que nos mamans nous disaient, on ne te comprend pas, c'est quoi tu dis? C'est des mots différents, eux autres. Hein? C'est pas la même langue que nous autres. Nasque le Patiunta de Taïmouna, on avait perdu la langue et la culture. Aujourd'hui, ils retrouvent leur langue et leur culture. Kao, Otish, Kao, Nelu, Kekao, Nashmut, Otilnoanoa. Otilnu, Inu, Onoa. Ntinska, oui, au Shumto, ceux qui voulaient se sauver, qui voulaient s'en aller, là, on lui. C'est pas drôle à dire, ça, c'était un gros mot. Ils recevaient
étaient frappés à la ceinture, une grosse ceinture. On les entendait pleurer. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur une île. Connaît le Magnibens, ils étaient gardés sur une île. Ils l'ont emmené sur une île, à la Gnibens. Quand ils ont fermé ces écoles-là, chaque thérapeute, c'est des hommes maintenant et des femmes un petit peu plus âgés. Ils ont une difficulté. Il y en a qui ont encore de la difficulté. Ceux-là qui ont été pensionnaires, ils ont des difficultés. On termine notre leçon avec des conjugaisons des verbes marcher et parler. Je te laisse parler, Camille. Je marche. Taimen, OK. Marcher. Je marche. Je marche, c'est quoi? Nipmutan. Je parle. Taimen. Tu marches. Chipmutan. Taimen. Tu parles. Taimenau. Et non, ça marche pas, ça. On s'est trompé dans notre... Voilà. Tu parles, c'est Taimen. Taimen, voilà. A-U de trop. C'est bon d'apprendre par par une faute, hein? Taimen. Ouais, Si tu savais, tu l'as vu tout de suite qu'il y avait 2 syllabes de trop, 2 voyelles de trop, hein? Oui. Taimen, c'est pas Taimenau. Non, ça, c'est au pluriel. C'est vous. Vous parlez de Taimenau. Hein? Hey. Pas Moteut. Pardon. Moteut, il marche. Ouais, Moteut. Mais il marche au singulier. Moteut. Moteut, seul. Pécousian. Oui. Il marche seul. Comment tu le dis? Moteut, Pécousian. Non. Comment tu le dis? Il marche. Moteut? Oui, Moteut. Il parle. I'm ho. Non, il n'y a pas de H. Hein. I'm ho. Aimo, il n'y a pas de H là. Pas de H. I'm ho. Ouais. Nous marchons, inclusif. Exclusif, ça. Nous marchons. Nipmutanan. L'autre, nous parlons. Ntaiminan. Nous marchons, inclusif. Chipmutanano. Vous parlez inclusif. Chitaiminano. Oui. Vous marchez. J'hésite toujours à en dire chi ou ti. Chi, ti. Chipmutanao. Vous parlez. Chitaiminao. Au pluriel, le verbe parler. Marcher, pardon. Moteut. Moteut. On n'entend pas beaucoup le P au début. Hein? Moteut. C'est presque le PA, il disparaît. TA. Le PA du début, là. Il n'y a presque pas d'A. C'est comme si les deux consonnes se rencontraient, le P et le M. Pour Moteut. Moteut. Tu vas le chercher loin dans la gorge. Moteut. On l'entend presque pas. Moteut, c'est pas Moteut. Puis Aimo, au pluriel, la troisième personne du pluriel, Aimo, il parle. Aimut. Aimut, voilà. Moi, quand j'ai mis un H, ça, c'était plutôt la prière. Aimhut. Et le pré. Aimhout. Aimhout. Pas Aimhut, Aimhout. Faut pas que tu ailles... Ça serait prier. Oui. Aimhout. Il prie, c'est Aimhout. Aimhout, il prie. Au singulier. Si je veux dire je prie. Ntaimen. Non, je ne sais plus, là. Ntaimhan. Ntaimhan. Oui. Kunmiam. Puis là, c'est quoi tu voulais? C'est quoi qui te mêle? C'est le verbe parler? Ouais, je confondais le verbe parler et le verbe prier. Oui. À cause une petite différence avec un H. Ouais. Hey. Le H, il faut le savoir. Où le mettre? Quand est-ce le dire? Ceux qui non parlant. Faut qu'ils les apprennent. Leurs mots. Merci beaucoup de t'être prêté à le refaire une deuxième fois. Parce qu'on l'avait déjà fait. Puis c'est pas une leçon facile. J'étais bien déçu qu'on ne l'ait pas enregistré.
Parce que là, ça t'obligeait à le refaire. Non. Un peu à cause de ma faute. On n'a pas les images dans la même leçon, mais tu es en train de les remettre. T'avais photographié la marche. Oui, on Et était puis en haut. t'avais marqué mon cœur, Ntehi. T'es Miam Te Miam Oregon. Te Oregon, ouais. Mais là, j'ai mis un petit garçon qui prie. On appelle ça dans notre leçon. Hakuna mashtel patchminat neutishigat. Mawat. Neutishigat ou kashigat. Mardi prochain. Patsineme Nishauchkalan. Nushatchkanan. Tekahay Minano. Kaos kaim hitnano. Minuat kaim hitnano. Tja. Dat is kort gesnoeid. Ja. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Patrimoine Canada et du Comité régional des langues ancestrales.